Salut poto. Aujourd'hui, donc, une petite vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Aïe. En fait, ça fait depuis ce matin 11h30 que je suis dessus. Je viens à peine de finir. Je ne sais même pas il est quelle heure. De toute façon, cet atelier était paumé. D'accord? Je m'occupe plus de rien. Que dalle. Alors, ne commence pas à me sortir le clash, faire tes devoirs. J'ai déjà fait. Et j'en ai pas. Tu vois. Non, j'ai même pas de devoirs. Donc, qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps? Bah, je suis en bas, en train de bricoler, faire mes affaires. Donc, mon projet est fini. Tu vas voir quel projet je vais te parler. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Donc, je t'explique, il manque encore la carrosserie, etc. Mais elle est quasiment prête. Et pour le printemps, ou même pour avant, j'ai envie de te dire. Bon, ne te moque pas de mon travail très professionnel à l'avant, avec une découpe magnifiquement droite. Je m'en fous, moi je vais faire au cutter. Tu sais comment j'ai fait? J'ai fait comme ça. Il faut que je continue à couper. Voilà, je me fais juste un trait. Voilà, on recoupera ça nickel. Bref, c'est pas de ça. Donc c'est quel modèle? D'abord, on va commencer par le modèle. C'est une Larlo. Un dixième, d'accord, un dixième piste, donc de Larlo. Larlo, une marque que tu peux trouver sur larlo.com, Banggood, ils peuvent rebadger, ils rachètent les voitures, ou il y en a qui les rebadgent. T2M, ils ont fait une piste, c'est du rebadge. Hein. T2M, ils font que ça de toute façon. Et Larlo, c'est une petite marque qui s'est un peu lancée dans la voiture, et qui avant était, je crois, spécialisée au drone, pour les connaisseurs, vous me direz. Elle a fait des petits engins de piste, elle a fait des engins tout terrain. Et moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai gagné grâce à Manière Cigar 68 ma petite Ravarlo. Et que je n'avais pas réussi du tout au début parce que j'avais galéré à remettre la direction droite. Il fallait changer le cerveau, machin, les pneus. D'ailleurs, les pneus viennent pas de moi, c'est tonton Ward qui me les a donnés. Les HPI, donc merci à lui. Et puis moi, là, ce matin, bam, dans mon lit, à 8h30, je me suis dit, bah tiens, viens, je me bouge le cul, je refais ma piste. Je suis descendu à l'atelier, j'ai refait mon os, qui est en préparation, en train de se refaire retaper. On va lui remettre ce combo là, on va lui foutre un pignon de 24S, on va lui racheter un vario. Enfin, un vario, je peux, dès que j'ai mon techno, hein, mais là je peux encore rouler avec mon os, mais il me faut juste 2 pièces. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, bah, je me suis dit, bon, je vais bouger le cul, je vais faire un petit projet piste. Vu que j'ai déjà une piste, je n'ai même pas besoin d'en acheter une. Batman, poteau, si tu veux te faire un projet piste, je te conseille d'acheter les Carton T410. C'est des châssis à 100-120 euros. Ça fait largement le travail, franchement. Où il y a les T210, je sais plus, Warthog en a une, les gars. Une très chouette d'ailleurs. Une très très chouette. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a refait les huiles d'amorto, on a mis du souple. On a refait les huiles des deux diffs. On a mis de la. On a mis de la dure, je crois qu'on a mis de la 50 000 et de la 30 000 avant. En cerveau, il y a un cerveau 15 kg, pignon métal. Non, 20 kg. C'est un Connect 20 kg. Ouais, Connect 20 kg, celui-là. Connect 20 kg. On a mis. Alors, ça, c'est pas. Ça, je vais t'expliquer. Là, c'est le combo origine Renarlo. Ouais, c'est moi. Ouais. Alors, j'ai un problème sur le combo, donc je pense que je vais l'envoyer à quelqu'un qui sait faire. Peut-être l'envoyer à Mani. J'ai un faux contact. Et je vais te montrer, attends, je vais couper les raisins. Parce que j'ai pris les raisins pour éviter le faux contact, mais. Tu vois, dans un câble, là, faut démonter, faut ouvrir, il y a un faux contact. Mais ça peut être un combo que tu peux mettre à capteur, tu vois. T'as le capteur, et là, t'as l'entrée du capteur par là. Voilà, c'était un petit combo que j'ai enlevé et on a mis un hobby-wing parce que ça en fait c'est du hobby-wing rebadgé hein. Et ça c'est du pur hobby-wing que j'avais à l'époque dans mon T2M XTS et c'est un super bon combo parce que c'est un combo qui avance et qui a des watts en 3S ma tu prends facile un 70-75 et le but c'est pas de la faire monter à 180. Le but c'est juste d'avoir une piste qui peut prendre 65-75 mais être vraiment super maniable et hyper agréable. Ça, c'est ça l'objectif de cette piste. Donc, pour le petit combo, on a baissé, on est en 4300 kV, là on est en 3652.
en 3421 kV en 4 pôles. Donc c'est un moteur puissant qui prend 2S et 3S. En vario, c'est un petit vario. C'est un petit 50 ampères, 10 BL 50 RTR. C'est un waterproof comme ça. Avec où tu peux régler ton neutre. Tu vois, tu as ton petit bouton on-off. Ou là, tu as ton petit bouton de neutre. Ça, c'est génial. Tu peux brancher ta carte de prog. Il est en DIN. Certains sont en XT60 pour un peu les plus puissants. Les 80, ils sont en XT60. Soit en bas, ils sont en DIN parce que DIN ça suffit. Hein. Parce que du 3S, DIN ça passe. Je suis pas fan du DIN. Moi, j'aime mieux mettre ou du XT90 comme sur le Revo. Ou sur comme le OS par exemple. Ou du EC5. Tout simplement. Mais moi, toutes mes bagnoles quasiment elles sont en DIN. Enfin, mon Revo, mon OS, il est en XT90. Et le Techno sera aussi en XT90. On a laissé les faux pots. On a juste fait une belle fixation. Donc le moteur, on l'a fixé là. Bah, de toute façon, il n'y a pas 42 emplacements. On a mis un pignon de 35. D'accord. Si j'aime pas, j'ai encore, grâce à Mani, un pignon de 40 avec la couronne de 54. Si je trouve qu'on n'est pas assez puissant, on mettra cette pignonnerie. Mais à mon avis, ce sera large. Mais voilà. Si tu te demandes ce qu'on met comme radio dessus, et ben on va mettre la radio que Tata Jess m'a passée. Flasky. Ma FG, FS, pardon, je confonds tout le temps Flasky et FS. Il en restait encore à fixer. On a fixé le récepteur ici. Alors c'est pas hyper propre, hein, mais on a fixé un double face avec un résonant qui tient, ça tient large. De toute façon, elle veut pas faire des sauts de 9 mètres de haut, celle-là. Hein. D'accord. Donc voilà. On a mis les barres stables aussi ce matin. Ici. J'espère que tu arriveras bien à voir. Là, il y a les petites barres stables. On n'a pas de ventilo pour l'instant sur le moteur. Pourquoi? Parce qu'en vrai, ça suffit large. Pour l'instant, en vrai de vrai, j'en suis content. Il n'y a pas trop de chauffe. Sur XT, ça chauffait, mais sur le XT, ce n'est pas sur le même poids. Hein. Elle, bon. Alors, je suis pas un pro de l'équilibre. Hein. Je sens que ça pèse plus de ce côté-là, mais moi, je m'en fous. Tu vas peut-être te dire pourquoi mon vario n'était pas là. Parce qu'en fait, là, j'ai une vis qui ressort. Ici. Enfin, le plastique ressort. Et des fois, ça a tendance à aller me frotter ici, moi. Donc, voilà. Donc là, je vais bien tout nettoyer. J'ai pas encore fini, je te dis. Hein. J'ai juste fait la vidéo. Ben, niveau électronique, elle est équipée, elle est prête à rouler. Faut juste encore à bien nettoyer le châssis, etc. Mais du coup, je l'ai équilibré de l'autre côté. On l'a mis dans le coin avec de la mousse. Avec deux doubles faces, un riselant. Il bouge pas. Hein. Enfin, il bouge très peu, quoi. Après, si tu veux, il est juste là sur les deux bords en plastoc avec la gorge. On a fixé un petit bouton on-off ici avec du double face, tout simplement. On a accroché nos câbles, donc on les a fait passer. Voilà. Tu vois, on les a fait passer par là, on les a fait longer là, on les a accrochés à la tourelle arrière avec un gros riselant, on les a fait repasser là avec un riselant, mener direct au vario, tu vas faire un câblage propre et joli. Ventilo, on va lui mettre un ventilo AliExpress. Parce que j'en avais commandé un pour mon Revo, mais je vais en racheter un pour celle-là. Un petit ventilo chouette. Niveau bac à batterie, il nous reste encore un peu de trucs à faire. J'ai dégagé le bac qu'il y avait. Il me faut des sangles, donc je vais acheter des sangles. Il me faut des sangles, donc comment on va faire? C'est assez simple. Hein. Tu prends une Dremel, tu as besoin d'une disqueuse. Et moi je vais faire deux entailles dans le châssis, là, là. Et on fait passer des sangles et on fait pareil, là, l'autre côté, là, là. Et en fait, on va juste faire passer des sangles, tout simplement. Des velcro, des sangles. Des sangles! C'est ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est la version alu. D'accord? Avec le châssis alu qui est neuf, hein, quasiment. J'ai une version spéciale. Pas tout le monde l'aura comme ça. C'est la vraie version de Mani, quoi. On a des porte-fusées qu'on a mis en 60-61. Les faux disques de frein, tu vois, qui font aussi hexagone. On a mis, bon ça c'était d'origine, ça c'est d'origine. On a mis, est-ce qu'on les a mis à l'arrière? Oui. Porte-fusée à lui à l'arrière.
les jantes HPI de Tonton Warthog. En batterie, qu'est-ce qu'on met? Alors, c'est la batterie qui pèse. Ouais, parce qu'en soi, là, elle est pas trop mal équilibrée. Hein. C'est que la batterie, elle pèse quand même. C'est une 5690C en 3S. Pour avoir quand même d'autonomie et de la patate. Je peux pas la mettre en 4S, ça sert à rien. On va vraiment la laisser 3S. Du coup, le projet est quasiment fini pour celle-là. Parce que mécaniquement, elle tourne. J'ai vite fait faire un petit test dans la rue et ça marche nickel. Ça marche du feu de Dieu. Alors. Enfin, devant chez moi quoi. J'ai pas été à fond, pourquoi? Juste pour tester si j'ai mon entre-dents, mon moteur il bougeait pas, machin bidule, il y a rien qui bouge. J'ai pas fait de ligne droite parce qu'il y a des petits graviers. Mais on fera un vrai test avec Wart sur la piste. Je sais plus où est la piste, Wart, tu me diras plutôt. Mais il y a une piste pas loin de chez nous. Donc on ira là-bas avec Wart un après-midi. Ça va faire cool, on va faire des petites vidéos pistes. Ça va être chouette. Zach Larlo ont des problèmes d'origine et que tu l'achètes avec la direction qui est mal réglée, d'accord? Tes billettes ici sont très mal réglées, faut tout revoir le train, d'accord? Moi je te conseille, faut faire comme moi. Alors je crois que j'ai pris combien de temps? J'ai pris 2 jours complets à faire en vacances. Tu déglingues, tu démontes ton train avant et tu reprends triangle par triangle, tu vois. Faut faire la dinette, comme dit Mani, faut prendre triangle par triangle, re-régler, faut mettre tes barres stable, faut tout bien régler. Et comme tu peux le voir, dès que t'as tout bien réglé, bah mon pote c'est droit quoi. Donc, et tu vois, le palonnier est droit. Le neutre du cerveau a été fait. Hein. D'accord. Donc là, elle est nickel. Alors, les suspects, on n'a pas grand chose en garde au sol. On a un petit peu, mais je vais la rabaisser. D'accord. Je vais la rabaisser encore un petit peu. Alors, pas au cul. Pas au cul, mais un peu à la. Ouais, quoique. Ouais, peut-être un. Ouais, là, on va la rabaisser un peu quand même. Moi, quoique, je sais pas. Même pas. Ouais, non, on va laisser comme ça. Puis après, parce que là j'ai mon Riesling, hein, du coup pour ma fixation Mario. Non, je pense qu'on va la laisser comme ça. Et qu'est-ce qu'on attend du coup puisque toi tu as dit de te dire, du coup tu nous montes avec ta carreau finie. Et bah non mon pote, pas celle-là. Pourquoi pas celle-là? Haha, moi, haha. Du coup celle-là j'aime pas trop. Celle-là en fait ça va être juste ma carreau de déco. Vous savez, ça, ça rend bien avec les jambes blanches. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'on a viré tout l'arceau arrière. Non, on va mettre une carreau de briseur. Le briseur a fait. Tu verras, tu verras au moment venu. C'est une carreau chouette, très très belle, qui passe nickel pile poil dessus. Tu verras. Puis voilà la team. Ah oui, tous les diffs, toute la transmission est en acier. Alors ça c'est un peu brillant, c'est dommage, j'aurais préféré une transmission full blastock. Sur de la piste. T'as pas besoin d'avoir une transmission full métal, hein, franchement. Mais bon, au moins c'est fait, les diffs, c'est du mini pico. Hein. Regarde, je te montre la taille des dents de diff. C'est comme Arma. C'est comme Arma, hein, c'est des dents de bébé. Tu vois à peu près la taille quand même. Est-ce que j'ai une dent de diff Traxxas de mon os? Est-ce que j'ai une dent de diff? Est-ce que j'ai une petite couronne là? Non, bah tiens, voilà, ça c'est la couronne qui est en plastoc, une petite couronne. Voilà la taille des... On dirait un Arma, hein. C'est Arma qui l'a faite. Voilà. Pourquoi je taille Arma? Alors, c'est un jeu entre moi et Wart. Hein. Parce que Arma, le problème c'est les dents de diff et la cellule qui bouge et clac, crac crac. Vous savez que ça? C'est à Wart peut tout me perturber avec son Notorious. Quand ça fait crac 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 crac, tu freines, ça fait crac crac crac, ça me perturbe. Je te promets. Moi perso ça m'est jamais arrivé en Traxxas. Le os il a je sais pas combien de packs, j'ai jamais fait crac crac avec le diff. Mon diff n'a jamais craqué. Là-dessus, bah, je coup non, parce qu'elle va pas bâcher. Si elle va bâcher sur la route, quoi. Le Irevo, j'ai pas de problème de crac-crac. Et le techno, normalement, non, parce que les cellules sont très solides. Donc voilà, si tu sais pas qu'on va avoir une nouvelle machine sur la chaîne, tu vas dans config techno, tu verras, j'en ai parlé. J'ai parlé de l'engin, etc. Enfin, le techno que j'allais prendre, plutôt. Mais pour les bâcheurs, vous savez c'est lequel. Wart, c'est lequel. Le Cosmic Lambi, il sait c'est qui. Batman, il sait c'est quoi. Le Kai, je pense. Non, le gars, il sait pas.
Ah, le Kai, tu sais pas, hein, mon pote. Le Kai, il sait pas, je crois pas. Non, non. Donc, on a les anciens, par contre, je te l'ai pas dit, mais on a les anciens récepteurs Larlo, c'est-à-dire c'est les FS, AFHDS, Flasky. Ouais, c'est une Flasky en fait, hein, que tu peux trouver sur AliExpress. T'en as 10 pour 5 euros, je te dis ça comme ça, t'en as 10 pour 5 euros. Si t'es intéressé, il faut les anciens modèles, c'est bien les AFHDS, hein, d'accord? Voilà, tu peux faire un zoom, prendre photo, fais ce que tu veux. Voilà. Donc, la petite carotte briseur, c'est une Porsche, elle est magnifique. Elle est magnifique. En fait, je sais pas si c'est une Porsche. Non, ouais, la gueule d'une Porsche, mais on dirait une BM. Du coup, ça va rendre nickel sur ma petite Larlo. Ça va rendre magnifique. Et j'ai hâte de la tourner au printemps. Sur une belle piste là. Parce que c'est vrai que les Larlo ont pas mal de problèmes avec le bruit de la transmise. Alors, moi, ça, je m'en fous un peu, mais c'est un peu chiant quand même. Le bruit de la transmise et ce frein relou. C'est pour ça qu'on a dégagé cette électronique de merde qui commence à me casser les couilles. Je te dis franchement, parce que t'as un frein automatique relou, comme Manu le disait. T'as un frein automatique bizarre. Ça freine automatiquement. Tu peux pas régler. T'as même pas de bouton sur ton vario. Tu peux pas brancher de carte de pro. Bon, bref, c'est une merde. Tu vois, regarde, t'as pas de bouton sur ton vario pour régler ton nœud. Donc, c'est une merde. Donc j'ai préféré prendre un combo un peu moins puissant, mais plus quali, avec au moins qu'on peut régler son neutre, machin, bidule, un moteur un peu plus long, avec donc un peu plus de patates. Mais au moins on est tranquille, parce que ces combos-là commencent à m'énerver. Donc ça fait quand même une sacrée liste, hein, on dirait du Traxxas. C'est une sacrée liste à Arlo quand tu l'achètes, parce que en gros le châssis roller tu peux l'avoir pour 250 boules, 50 euros. Là tu rajoutes un combo, tu en as pour 60-70 euros. Tu peux rajouter une petite lipo, une comme ça, tu as pour 50-55 euros. Tu rajoutes ta radio, t'en as vite pour 50, 60, 80 euros avec le récepteur. Donc en fait, la liste augmente. Des vrais pneus, un cerveau connect comme ça, c'est 25 euros. Des roues comme ça, Carton, je sais pas, c'est vrai que tu me les as filées, mais t'évites entre 25 et 45 euros les pneus. Si tu veux mettre des pneus en mousse, machin, si tu veux mettre quelques options dessus pour la rendre jolie, tu vois, des faux disques, machin, bidule, t'arrives vite à 350, 400. En gros, avec ta Tarlac, t'arrives à 450 euros de pièce pour un engin, tu vois, de base roller, quoi. Mais à mon avis, une fois fini, beaucoup de gens sont très contents, vraiment en roller, dès que tu l'as bien réglé la direction, dès que machin, bidule. Tout si j'arrivais pas, je voulais l'envoyer à Breezer, d'accord. Parce que je sais que Breezer, c'est son kiff, les pistes. Donc c'est pour ça qu'à la limite, j'ai dû l'envoyer au poteau Breezer. Il n'y a pas de diff central, c'est un arbre rigide. D'accord. Ça suffit large en piste. Puis voilà. Hein. Puis voilà, je pense qu'on aura une modif à faire sur l'avant. Le cul, à mon avis. Tu vois, les plots là, les plots, on va les décaler. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Bon, c'est facile, hein. On va juste dégager, on va dégager le pare-choc. Et on va se fixer les plots par là. Oh, de toute façon, puis en bas, on fera des modifs. C'est le but, hein. T'arranges à ta sauce, tu vois. Moi, j'ai refait ma sauce, hein. Tu vois, on a refait une autre organisation plus clean. Tu mets des sangles, la marque que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est ça que je kiffe le modéliste. Tu fais ce que tu veux. Tu arrêtes comme tu veux. Tu fais à ta sauce. Si tu veux, tu mets des huiles dures. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est génial. C'est génial. Puis voilà. Donc, on va cesser là, la team. Il faut que je pense à envoyer un truc à Croc. Pourquoi Croc? Il faut que je lui filer pour le petit Lucas D2S que j'utilise plus. J'en ai des petites 2S là, j'en ai une là, en 5200 qui n'est pas gonflée. Non. En 50C. On va lui envoyer ça, on va lui mettre petite T2M parce que je vais me refaire du trait au niveau de batterie et surtout m'en racheter. D'accord. N'oublie pas qu'à 101 beau, t'as le jeu des pots de poète. Alors, les pots de poète, ils ont été baptisés par la saucisse. Alors, si tu sais pas c'est qui la saucisse, faut te renseigner. C'est Mathis, c'est mon pote qui roule avec nous qui a commencé cette WVLT. Il a mis ça dessus, bon, il a cassé une fusée. Il a essayé un backflip, écoute, il est tombé sur le côté, le pauvre, il a pété une fusée. Il était un peu dégoûté, mais bon. Je lui ai dit, ah, c'est le jeu, hein. Après, les pièces, ça coûte pas cher, donc. N'oublie pas qu'à 101 beau, tu gagnes 0 gratos. Hein, d'accord, je te le redis quand même, hein. 101 beau, tu gagnes ça. On est bientôt sans sabot, mais je ne suis pas pressé. D'accord. On a large le temps pour y aller. Comme dit mon techno, moi, il est quasi équipé. Donc voilà. Bon, on va cesser là.
Merci d'avoir, merci beaucoup si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, poto, t'es le boss. Et tiens, commente, si tu dis patate, tu marques patate dans les coms. Si t'arrives là, tu marques patate. Patate. Bon, je pense pas que t'es assez bête pour pas écrire une patate. Mais voilà, si t'arrives là, t'écris patate dans les coms. Je t'épinglerai. Et ouais. Tchuss.